Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des derniers instants de la vie et de ce que l'on peut ressentir à ce moment-là. Alors, je vous en ai déjà longuement parlé dans d'autres vidéos, mais là je vais aborder le sujet d'une manière un peu plus profonde. C'est-à-dire que je vais essayer quand même de vous expliquer l'importance d'une bonne préparation à cet instant-là. Comme vous le savez, au moment de la mort, on revit exactement toute notre vie, de notre naissance jusqu'à notre mort, et de notre mort jusqu'à notre naissance. En revivant exactement, en ressentant très profondément ce qu'on aura vécu et ce qu'on aura fait vivre comme action aux autres personnes. C'est-à-dire qu'on va ressentir le plaisir ou la douleur qu'on a ressenti, qu'on a vécu, et qu'on a procuré aux autres. Alors quand c'est le bonheur, c'est très bien, mais quand c'est la douleur, si vous avez fait du mal à une personne, vous allez ressentir exactement ce qu'elle a vécu. Donc c'est ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler dans les religions un peu le jugement. Hein. C'est nous-mêmes qui passons devant notre propre tribunal. Il est vraiment impartial, hein. Il n'y a personne d'autre là qui vous juge. Donc là c'est très dur à vivre. Et ça peut être aussi très positif, mais il ne faut pas se leurrer, dans une vie, malheureusement, on fait des actions négatives, on accumule du karma positif, mais du karma négatif, on vit toujours des actions qui vont ressortir à cet instant-là et qui vont être vraiment douloureuses parce que vous allez les vivre et vous allez même vous rendre compte de ce que vous avez pu faire. Je vous dis toujours, je vois les deux parties, positif ou négatif, mais en tout cas, vous allez vraiment vous rendre compte en profondeur de ce que vous avez fait de positif ou ce que vous avez pu infliger de négatif à une personne, et vous allez vraiment le revivre très profondément. Et c'est vraiment ça peut être très positif, mais ça peut être extrêmement désagréable, en sachant que ce sera des conséquences karmiques pour votre prochaine vie. Donc, ce qui m'a amené à faire cette vidéo et à traiter de ce sujet aujourd'hui, c'est une sortie hors du corps que j'ai effectuée cette nuit, la nuit, et qui m'a fait réaliser quelque chose dont je n'avais pas du tout pris conscience. C'était, comment dire, des événements où j'aurais pu être beaucoup plus présent, où j'aurais pu être plus conscient, et j'aurais pu agir en conséquence, et je n'ai pas fait. Et j'ai revécu, en sortir du corps, vraiment une émotion extrêmement puissante à ce moment-là, où vraiment ça m'a réveillé, et j'étais très, très affecté par ça, en sachant qu'il est difficile maintenant de pouvoir changer les choses. Et ça m'a vraiment affecté au point que ça m'a marqué toute la journée pratiquement, et ça m'a amené à faire cette vidéo. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on a des actes manqués, aussi insignifiant, on va dire, que ça puisse vous paraître à vos yeux, ça peut avoir des conséquences énormes chez la personne ou chez l'être, car ça peut être aussi bien un être humain qu'un animal. Hein. Ça, j'insiste lourdement là-dessus. Si vous avez oublié ou si vous avez manqué un acte, de dire les choses, ou de montrer ou de témoigner plus de cœur, plus d'amour envers une personne, ou plus d'attention simplement, et vous avez raté ça, vraiment ça va revenir. Ça va revenir, et ça peut être vraiment prendre une énorme place au fond de votre âme, même si vous l'avez complètement oublié, parce que si je prends mon cas, ça se passait il y a plus de 30 ans quand même, hein. Et c'était pour moi insignifiant, mais par contre ça a eu des répercussions énormes, enfin en tout cas énormes au fond de mon être, puisque c'est ressorti au cours d'une sortie hors du corps. J'ai vu à quel point ça pouvait affecter d'autres êtres. Un acte manqué simplement, aussi insignifiant qu'il puisse être. Disons que ça a vraiment des grandes répercussions. Donc, ce que je voudrais dire à travers ça,
qui serait bien, je pense, pour se préparer à l'instant fatidique où vous allez passer devant votre propre tribunal, on va dire, hein, votre propre auto-jugement, sans être trop dur. Ça serait de se préparer maintenant avec des méditations où vous allez par exemple, c'est une méditation qui est très simple et qui existe, peut-être que vous connaissez, mais vous pouvez effectuer en vous-même, chez vous, c'est dire de vivre votre propre mort, actuellement. C'est-à-dire que vous vous allongez, vous mettez dans des conditions idéales, et puis vous vivez votre propre mort, comme si c'était votre dernier instant, et vous laissez s'élever tout ce qui a fait votre vie, et vous essayez de revivre justement vos faiblesses, là où les moments, tous vos regrets, qu'est-ce que vous auriez aimé faire, ce que vous n'avez pas pu faire. Donc vous essayez de travailler là, d'essayer de faire remonter ça pour justement essayer, puisque vous êtes encore sur Terre, de les corriger. De les corriger, ces actes manqués. Alors évidemment, ça sera peut-être plus facile si ça concerne des personnes qui sont encore vivantes, que si ça concerne des personnes qui sont déjà passées dans l'au-delà. Alors évidemment, si vous n'avez pas la faculté de voyager dans l'astral, ça sera peut-être un peu compliqué de les retrouver, d'essayer de régler ça. Donc en fait, il s'agit surtout de se pardonner. Pas forcément de pardonner aux autres, mais de se pardonner avant tout. Tout réside dans le pardon. Alors, je ne sais pas. Vous verrez comment de la façon dont s'élèvent les choses, vous aurez le besoin de pardonner à la personne qui vous a fait du mal, mais aussi de vous pardonner. Tout réside dans le pardon, c'est très libérateur. Ça vous permettra vraiment de vous sentir beaucoup plus léger à ce moment-là, même dans le présent, dans la vie de tous les jours, et de vous alléger, de vous alléger, et au moment où ça arrivera réellement, cet instant inéluctable, d'avoir un passage beaucoup plus doux vers le monde de l'au-delà. Parce que si vous partez avec des bagages assez lourds, des regrets très profonds, des blessures, au moment de la mort, ça peut vous retenir, hein, ça peut vous empêcher de passer quelque part sur des plans supérieurs. Et ça peut être un passage très douloureux. Donc, tant qu'à faire, il vaut mieux essayer de les résoudre, les problèmes, maintenant. Alors, effectivement, moi, personnellement, comme j'ai l'opportunité, on va dire, de voyager hors du corps, j'ai déjà vécu des situations similaires avec des personnes qui sont décédées très jeunes, où j'étais moi-même très jeune. J'ai pu retrouver, et on est parti, les personnes sont parties, et sans que moi j'ai pu aller jusqu'au bout de mon histoire, de l'histoire que j'ai vécue avec. Donc il y avait un grand manque, il y avait des grands regrets, il y avait beaucoup d'interrogations. Et effectivement, j'ai pu contacter ces êtres et en parler longuement, à plusieurs reprises, au cours de plusieurs sorties hors du corps, pour pouvoir plus ou moins régler certains doutes ou certains passages douloureux de cette vie. Ce qui n'empêchera pas, même si c'est en partie réglé, ce qui n'empêchera pas que dans une prochaine vie, on devra peut-être concrétiser sur un plan physique cette réparation. Mais en tout cas, ça sera beaucoup plus léger. Donc, il faut. Donc, si vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez émettre le souhait, en parlant en haute voix, par exemple, en vous adressant à une personne où vous avez des regrets, de vous exprimer vraiment sincèrement ce que vous ressentez. Et ça peut être déjà quelque chose de bien parce que vous en avez pris conscience au cours, par exemple, de cette méditation de la propre mort. Donc, je dis que c'est vraiment important quand même. J'insiste sur ce point-là parce que après, c'est trop tard, vous voyez.
quand ça arrive, l'instant fatidique, si vous n'avez pas fait ce travail-là, vraiment, vous allez vivre quelque chose de vraiment douloureux. Et je peux vous dire une chose, c'est que dans l'astral, tout est décuplé. Hein. Je vous l'ai déjà expliqué, toutes les sensations sont décuplées, mais aussi, sur un plan émotionnel, c'est très très puissant. Donc, quand vous vivez quelque chose de profondément émotionnellement puissant, ben, quelque part, je peux vous garantir que ça remue. C'est puissant en émotion, donc il faut se préparer à ça. Aussi bien qu'il faut se préparer, par exemple, en la croyance à une autre vie, parce que ça, évidemment, c'est important. Mais ça, on l'a déjà abordé, hein, pour éviter d'être une âme errante dans les bas-fonds d'un astral un peu obscur, on va dire. Bon, mais ça se travaille. De toute façon, vous qui me regardez, tous ceux qui ont vu, qui vous connaissent mes vidéos, vous n'aurez pas ce genre de problème. Non, nous, pour des êtres comme nous, on va dire, qui ont déjà pris, qui avons conscience du monde de l'après-vie, c'est vraiment plus sur un plan, je vais dire, émotionnel, et d'avoir vraiment conscience que tous nos actes, aussi insignifiants qu'ils soient, ont des répercussions, mais multipliées par 10 ou par 100, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même, je l'ai pu le voir parce que c'était vraiment vivant, hein, quand j'étais dans l'astral, quand j'ai pu voir ça, j'ai pu voir l'impact que ça a. Aussi bien un mot de travers, vous voyez, un mot blessant envers une personne, par exemple, vous allez avoir une action comme ça, puis hop, c'est passé, vous avez oublié, et même la personne aura oublié quelque part. Mais non, c'est pas vrai. Je vous garantis que ne serait-ce qu'une parole, ça peut vraiment faire mal. Et ça me fait penser aussi, une parole peut être aussi très positive. Si vous... je crois qu'il y a un passage des évangiles où il dit simplement une parole, je serai guéri. Je ne sais plus quel apôtre s'adresse à Jésus, ou je sais plus exactement, mais je sais que c'est ça, mais c'est vrai. Dit simplement une parole, je serai guéri. Dit simplement une parole blessante et je serai profondément touché. Dans les deux sens, hein, évidemment. Donc, le pouvoir de la parole, de ces actes-là, c'est pas anodin, voilà. Alors c'est tout, et malheureusement on en fait tous les jours. Des fois, même ça ne serait-ce qu'envers nos enfants, ou des gens qu'on connaît, des proches, je ne vous parle pas des gens en plus qu'on rencontre en voiture, qu'on insulte parce qu'ils nous ont grillé la priorité. Bon, à la limite, ça c'est peut-être un peu moins méchant parce que ça n'aura peut-être pas eu le même impact parce qu'il n'aura peut-être pas entendu. Quoique, on peut être aussi touché à ce niveau-là. Hein. C'est une anecdote évidemment, mais on peut être aussi touché par une personne qui va vous insulter en voiture. Ça peut toucher votre âme. Hein. Moi, je sais que ça me touche, personnellement. Si j'entends. Hein. Bon, enfin, bon, c'est pas là où je voulais en venir, mais ça a aussi son impact. Mais évidemment, dans la vie de tous les jours, des fois, vous avez une parole blessante envers quelqu'un, mais ça peut vraiment avoir des conséquences, surtout sur vos enfants, sur vos très proches, qui peuvent vraiment avoir des conséquences karmiques. Et ça peut blesser, ça peut aller loin, très loin. Même créer à la longue, alors surtout si c'est répétitif, alors là ça peut avoir des conséquences sur un plan vraiment de la vie de la personne, parce que ça peut créer une blessure. Cette blessure va créer ce qu'on appelle les formes pensées, et ça peut vraiment déstabiliser toute la vie d'une personne. Donc tout ça, c'est essayer d'avoir conscience, ou du moins d'essayer de réfléchir avant de parler, j'allais dire, du moins d'avoir un contrôle sur nos émotions. Alors tout ça, c'est très très important. Je veux dire, c'est vraiment pas des paroles légères que je vous dis, parce que avoir un contrôle sur nos émotions,
c'est le passage vers la 5e dimension, entre autres. Alors on va me dire, quel rapport entre la 5e dimension et la mort? Mais par voie de conséquence, on va en 5e dimension du moment où on arrive à contrôler nos émotions, à maîtriser nos pensées, pour avoir des pensées pures qui nous emmèneront vers cette 5e dimension. Et on vit très bien le passage de la mort si dans notre vie, on aura justement maîtrisé tout ça. Si vous prenez l'exemple de personnes qui passent leur vie à méditer, qui sont tout le temps dans cet état méditatif, si on prend l'exemple de lama tibétain, du Dalai Lama ou d'autres grands lamas, évidemment, ils ont un esprit qui est complètement apaisé. Jamais vous entendrez une parole blessante venant de la part de ces êtres-là. Alors pour eux, évidemment, quand ils vivent le processus de la mort, c'est tout en douceur. Pour même certains, ils se mettent simplement en méditation, ils quittent leur corps et ils vont directement dans l'autre monde. Pour nous, c'est très différent. Parce qu'au moment de la mort, vous revivez ça. Alors vous pouvez le revivre au moment de l'agonie, hein, je ne vous dis pas forcément après, hein, c'est au moment de l'agonie que ça commence à vivre, vous commencez à voir défiler tout ça. Et là vous êtes pris dans tas d'émotions qui vont vous angoisser, qui peuvent vous angoisser. Et vous pouvez même refuser cet instant de la mort, vous essayer de retenir, mais là c'est trop tard, parce que vous pouvez exprimer d'énormes regrets, d'avoir une énorme peine, de dire « Oh, j'ai fait du mal à telle personne, mais je regrette », mais c'est trop tard. Là vous le vivez à fond. Vous voyez? Bon, je ne veux pas vous angoisser non plus sur cet instant-là, mais le but c'est quand même de vous faire prendre conscience que c'est inéluctable, il faut vraiment travailler maintenant. Donc faites-le. Faites des introspections en vous-même sur tous vos actes manqués, passés, toutes vos blessures, en revivant cet instant-là, ou par la méditation, simplement. Si vous n'êtes pas capable de vivre, parce que ça peut être aussi très remuant, hein, de vivre, je suis en train de mourir, je vois tous les êtres qui sont autour de moi qui me regardent, je sais que je vais les quitter, je vis pleinement ça. Bon, même si vous savez que c'est qu'un jeu de rôle, enfin, une méditation, ça peut être très remuant. Peut-être pas la faire tout seul, ça aussi. Enfin, ça c'est selon vos capacités. Mais quoi qu'il en soit, tout réside, il faut vraiment, tout réside dans une bonne préparation à cet acte, à ce moment de la mort, qui est quand même, comme je l'ai dit, le moment le plus important de notre vie. Alors évidemment, c'est vrai qu'il existe des enseignements, en tout cas, qui peuvent, au moment de notre mort, si vous êtes bien préparé à cet instant-là, que vous n'êtes pas parti dans des regrets, ou en train de revivre des événements trop douloureux, il peut se présenter à vous ce qu'on appelle la lumière fondamentale, la claire lumière, quelque chose de très très puissant. Alors, en fait, c'est ce qui révèle, c'est ce que nous sommes vraiment. Certains vont appeler ça la source, le divin, Dieu, la nature de l'esprit, la claire lumière, voilà, peu importe le nom que vous y donniez. Mais si vous êtes capable de vivre ça et de reconnaître ça à ce moment-là, ce qui est fabuleux à ce moment-là, c'est que vous pouvez sortir à ce moment-là du cycle des réincarnations et du karma et passer, transmuter sur un plan, on va dire, céleste, où vous serez débarrassé de tout ça, c'est-à-dire vraiment atteindre l'éveil absolu, quoi. Enfin, ultime, on va dire, absolu, je sais pas, mais en tout cas, l'éveil qui vous permet de sortir du cycle de ces réincarnations. Alors, donc, tout ça, c'est... Évidemment, il y a des pratiques pour pouvoir atteindre ça, déjà sur Terre. Alors, cet instant, cette reconnaissance de cette claire lumière, on peut aussi la vivre sur Terre. Pas forcément au temps de la mort. Donc, si vous pouvez la reconnaître
sur Terre, au moment de la mort, vous la reconnaîtrez. Sinon, vous pouvez pas forcément y passer à côté sans la reconnaître. Donc, dans mes prochaines formations ou ateliers que je prépare pour l'année prochaine, qui sont en rapport avec la 5e dimension, comment cheminer vers la 5e dimension, comment passer à travers tous ces événements sereinement, on va dire. Il y aura un moment donné où je vais où j'essaierai en tout cas de vous montrer ce que c'est véritablement. Alors c'est bon pour la mort, c'est bon pour tout, mais c'est bon aussi pour le passage en 5e dimension. C'est marrant, hein, les parallèles qu'on pourrait faire, hein. Mais parce que si vous reconnaissez ça, cette espèce de clair-lumière, c'est aussi quelque part une dimension qui est proche de cette fameuse éthérisation, de cette fameuse 5e dimension. En tout cas, il y a des états qui sont très similaires. Je ne dis pas que trouver que c'est facile, hein, que tout le monde peut y arriver. Mais en tout cas, on peut, à travers cette technique-là que je vous enseignerai, qui m'a été enseignée par les aides des étoiles, évidemment. Alors, petite parenthèse, pourquoi m'ont-ils enseigné ça? Ben écoutez, c'était simplement, à ce moment-là, quand j'avais des contacts avec eux, ils souhaitaient que je fasse un cheminement vers eux, vers leur dimension, pour pouvoir avoir un contact plus authentique et plus proche du cœur, on va dire, donc du cœur. Donc ils m'ont enseigné une technique qui m'a permis de me retrouver dans leur dimension, qui on pourrait appeler une 5e dimension, pour pouvoir parler au-delà de l'ego, vous voyez, pour pouvoir sortir, parce que de cet état égotique, de cet état tridimensionnel. Donc cette technique permet de transcender tout ça, ne serait-ce qu'un instant. Donc, et ça vous montrera aussi ce qui nous attend dans la 5e dimension, pour bien la comprendre, évidemment, et la reconnaître aussi à un moment donné. Et tout ça, c'est proche. Vous voyez, quelque part, tout ça, c'est lié. Pour moi, c'est lié. Peut-être, évidemment, à des niveaux plus ou moins variables, on va dire, parce que la pleine conscience, ce qu'on appelle la claire lumière, la pure lumière divine, on va dire, ou la source, c'est vraiment quelque chose de très très puissant, qui est peut-être même au-delà de la 5e dimension, probablement très au-delà. Mais ça peut vous aider, voilà, il y a un parallèle. Donc, tout ça, je vous l'expliquerai parce que ça peut être un peu confus pour vous, et c'est pas facile d'expliquer ça dans une courte vidéo. Mais enfin, voilà, je vous explique des techniques qui vous permettent à la fois d'accéder à la 5e dimension pendant un certain laps de temps, une petite durée, ou du moins pendant la durée de la méditation, et aussi qui vous permettrait, si on l'affine, cette technique, de vous mettre en relation avec, voilà, comme je vous l'ai dit, l'esprit fondamental de votre être profond. Donc, voilà. Donc ça, vous pouvez les trouver, ça existe, ce sont des techniques qui sont quand même enseignées, qui ne sont pas enseignées partout. Qu'on peut retrouver surtout dans les enseignements bouddhistes tibétains, parce que je connais très peu de personnes, très peu en tout cas de traditions qui enseignent cette technique-là. Mais enfin, moi je la connais de par les enseignements que j'ai pu recevoir. Donc voilà, tout ça, ce sont des petites techniques qui vous permettront, pour revenir à la mort, à l'appréhender de manière paisible, en tout cas quand ça arrivera. Donc, un petit récapitulatif, on va dire. Contrôlez vos émotions par la méditation. Faites attention à ce que vous dites, à vos actes, parce que maintenant on n'a plus le choix, hein.
Je vous dis tout de suite, hein, on n'a plus le choix. Et on est vraiment engagé, donc ça vous revient de suite. Hein. Comme je vous l'ai dit aussi, on est dans une période à karma immédiat, plus à karma différé. C'est-à-dire que vous faites une action, ça vous retombe quasiment instantanément. Donc tout ça, c'est fait pour qu'on puisse se purifier nos vies. On peut en fait arriver à une purification totale de toutes nos vies passées dans cette vie, grâce à ce passage dans la 5e dimension, dans ce passage d'éthérisation. Donc c'est une chance, hein. Donc, mais même si vous ne passez pas en 5e dimension dans cette vie, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, quand ça sera à point, mais en tout cas ça vous préparera pour la prochaine. Donc voilà, j'espère que j'étais assez clair. J'ai essayé de garder une ligne directive assez droite. Bon, c'est pas évident parce que je pars souvent, comme on m'a souvent fait ce reproche, que je pars souvent à droite à gauche, mais même quand je pars à droite à gauche, c'est quand même relié. Donc essayez de voir le rapport que je fais à chaque fois, les rapports qu'il y a entre ce que je vous raconte, même si ça peut vous paraître un peu comment dire, partir dans tous les sens. Ça part peut-être effectivement, ça part peut-être dans tous les sens, mais il y a quand même un rapport logique dans tout ce que je vous dis. Donc voilà, c'était pour vous parler de ça dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. C'est vrai que c'est très court de parler de ça parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais j'espère de vous toucher directement. Vous voyez, j'essaye de toucher le point central, le cœur de votre âme, on va dire, de ce qui est important à ce niveau-là. Voilà, donc si vous avez aimé, ben, écoutez, partagez la vidéo, likez si vous avez envie, un petit pouce en l'air, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, sans oublier la petite cloche pour recevoir les notifications qui est à côté de s'abonner. Et puis voilà, puis je vous retrouverai alors dans d'autres vidéos évidemment, et maintenant peut-être un peu plus régulièrement sur ma page Facebook, car j'ai vu que je faisais quelques directs et ça plaisait aux gens, donc de temps en temps j'organise des directs sur ma page Facebook où je réponds à vos questions. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.